10 minutes pour convaincre, c'est notre émission concernant bien sûr les élections municipales de ce 15 mars, avec aujourd'hui la liste d'actions municipales et sociales à Fraisse, qui sont d'ailleurs la seule liste candidate, avec Dominique Peduzzi, avec aussi Marie-Élise, qu'on a l'habitude de retrouver sous d'autres émissions chez nous, et puis également Michel, qui va nous parler. On va bien voir, hein. On va commencer par Dominique Peduzzi. Dominique Peduzzi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio des Ballons, c'est ça qu'il faut dire, Raymond. Comme on veut. Oui, eh bien, effectivement, la liste que nous conduisons avec 21 personnes qui vont être présentées tout à l'heure a tenu une réunion le vendredi 6 mars. Et c'était une réunion où beaucoup de personnes étaient présentes, plus qu'il y a 6 ans. Plein de sujets d'intérêt général ont été abordés. Quelques personnes qui sont venues pour des intérêts strictement personnels, soit animer la réunion. Certains ont reproché à l'actuelle municipalité à la fois d'être trop laxiste, puis à la fois d'être trop rigoureuse ou autocrate. Donc on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, on a pu échanger. D'autres personnes sont venues pour défendre leurs intérêts personnels, alors que une élection, ça reste quand même quelque chose d'intérêt général. En tout cas, l'équipe actuelle a fait un travail important. Des choix ont été co-construits, les décisions ont été collectives, et puis elles permettent d'ouvrir un avenir. Et par exemple, la dernière décision en date du conseil municipal de cette mandature, c'est la possibilité d'installer un médecin généraliste dans quelques semaines. On avait déjà pris une décision pour collaborer à l'ouverture d'un cabinet d'infirmières. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier les colistiers sortants. C'est quelque chose d'important, ce travail en équipe. Alors, donc l'élection, c'est aussi dans cette équipe quelques petits nouveaux et quelques petites nouvelles, hein, puisqu'il y a Marie-Élise qui nous parle c'est toi Marie-Élise qui nous parle maintenant du programme de présentation du projet. Non, c'est Michel. Oui, alors vas-y. Moi je suis Michel. Je vais présenter j'ai fait un portrait sociologique de l'équipe municipale. Donc cette nouvelle équipe qui se présente est composée de 21 personnes, composée bien sûr de moitié hommes, moitié femmes. Il y a 2 candidats qui seront remplaçants, comme dans les matchs de foot, en cas de blessure, de maladie, de décès ou de démission. Ils viendront s'ajouter à nous. Il y en a 5 qui sont retraités sur les 21 personnes. Il y a un étudiant qui est doctorant en fin de formation sur Nancy et qui a un souhait très fort de se réinstaller après ses études sur Fraisse-sur-Moselle. 4 ont moins de 35 ans et 2 moins de 25 ans. Donc c'est une équipe qui fait une moyenne d'âge de 51 ans. Tous habitent sur le territoire de Fraisse de manière dispersée, sur tout le village. Voilà, les candidats sont tous issus de milieux professionnels différents. Il y en a 5 qui sont ou qui ont été fonctionnaires. Les autres sont artisans, employés, cadres. Donc c'est une équipe vraiment, vraiment pluridisciplinaire et une belle équipe. Pour moi, c'est la première. Et je trouve que c'est une belle équipe bien sympathique et tous motivés et prêts à retrousser ses manches au service des concitoyens, au service de la commune et au service de tous. Merci. Michel. Marie-Élise, je vois que tu piaffes d'impatience de parler. Mais oui, je piaffe d'impatience, c'est vraiment ça. Bonjour à tous, bonjour Raymond. Alors, donc pour continuer ce que disent Dominique et Michel, donc je vais développer un petit peu le projet. Alors, notre équipe a élaboré depuis plusieurs semaines un programme donc qui veut agir pour que les services mis en place puissent continuer à évoluer, se renforcer et être vraiment à la disposition du public. Donc chaque personne, je les invite vraiment à aller se renseigner, soit auprès des conseillers, soit en mairie, parce que beaucoup de choses vont vraiment être mises en place, hein. Donc pour le service de la population de Fraisse. Alors, c'est la cantine,
la poste, c'est l'accès efficace assuré par les agents, c'est l'entretien du patrimoine, la gestion des espaces forestiers et agricoles, tout comme soutenir le développement donc des commerces locaux, qui sont déjà assez nombreux et qui vont encore se développer. Pour les projets, donc, ils sont nombreux car la commune doit poursuivre son développement. Il y a par exemple le vivre ensemble en développement, donc les liens entre générations, des plus jeunes aux plus vieux. Alors là, il y a vraiment de gros projets pour faire vraiment des liens intergénérationnels avec, pour citer un petit exemple, style des ateliers bricolage, des partages de savoir, de savoir-faire. Vivre et se loger ici, parce que pour les nouveaux arrivants, eh bien, il y aura un accueil, vraiment, où les gens vont pouvoir aller en mairie, et puis ils auront vraiment tous les renseignements de tout ce qui peut se faire dans le coin, afin de pouvoir avoir une belle qualité de vie sur Fraisse. Soutenir les activités de santé comme l'arrivée du médecin dont nous avons parlé tout à l'heure, le cabinet d'infirmière et d'autres propositions pour la santé et le bien-être. Donc le cabinet d'infirmière est déjà là, le médecin arrive sur ses entrefaites, donc tout va vraiment bien découler. La petite enfance et la famille, comme l'accueil à l'école, qui sont importants. Donc il y aura sûrement il y a un projet donc d'un relais maternel avec donc des rencontres entre les nounous, entre les parents, vraiment tout un global avec des réunions bien-être. Enfin voilà, il y a plein de projets à ce niveau-là. Ça se fait déjà ailleurs avec grand succès, et donc ce sera sûrement reconduit ici. La culture et les loisirs sont aussi dans le programme qui a été distribué donc à chaque électeur, que tout le monde a eu dans ses boîtes aux lettres. Alors il y aura plus de théâtre, plus de manifestations culturelles avec la salle de spectacle, avec des concerts éventuellement. Voilà, ce sera ouvert à différentes propositions. Tout le monde peut venir nous dire tiens, moi je fais partie d'une troupe de théâtre, ou voilà, toutes les propositions sont vraiment les bienvenues pour faire de l'animation. Et donc voilà, et bon, c'est un petit résumé, un petit concentré, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être mises en place, et vraiment on est à l'écoute de chaque personne de la commune, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, qui ont des projets, qui viennent nous le dire. Ce sera avec grande joie qu'on les aidera à installer ça, dans le domaine du faisable bien sûr. Merci Marie-Élise. Voilà, merci. Il y a aussi, n'oublions pas Dominique, l'intercommunalité. Oui, effectivement, Raymond, l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, elle ne se réduit pas, à la gestion des poubelles, comme certains peuvent la présenter. 4 services majeurs pour notre commune sont d'ordre intercommunal. Le syndicat des eaux de Presles, qui assure le captage, la mise en conformité de l'eau et sa distribution dans chaque maison sur 5 communes. Plus de 300 km de canalisation. De nombreux projets sont à mettre en œuvre. Les délégués de la commune auront à cœur, avec leurs collègues des autres communes, de répondre aux enjeux de modernisation du réseau face aux exigences nouvelles de normes de distribution. Ça, c'est la première intercommunalité. La deuxième intercommunalité, c'est le syndicat intercommunal d'épuration. Là aussi, des grands enjeux. Améliorer sans cesse la qualité du traitement de l'eau, qui doit être ensuite rejetée dans le milieu naturel. Car si la station est neuve et performante, les évolutions techniques sont constantes pour capter et traiter de nombreuses matières véhiculées dans l'eau que nous rejetons. Les enjeux sont aussi au niveau de l'environnement toujours, mais en faisant baisser les consommations électriques des équipements, l'utilisation des produits de traitement pour neutraliser ce qui doit être neutralisé avant le rejet, et puis enfin utiliser la chaleur qui est dans l'eau pour les rejets dans la Moselle, qu'elle soit cette chaleur plus proche de 6 degrés pour la qualité du milieu. Les calories récupérées pourront chauffer des équipements publics ou l'habitat. Ceci est à mettre au point, mais voilà une autre intercommunalité. L'intercommunalité suivante, c'est le syndicat, le CIBSIS, le syndicat qui gère les casernes de sapeurs-pompiers de Busan-Saint-Maurice, du Tillot et de ses environs, et de Ferdru. Les sujets sur la prévention des risques majeurs pour nos communes
et du soutien de l'action des communes dans leur travail, ça c'est quelque chose d'essentiel. Cette intercommunalité doit pouvoir s'élargir et nous aider à traiter les sujets des feux d'espaces naturels, les inondations qui sont des risques majeurs dans notre secteur. Le syndicat peut aider les communes, nous serons présents dans cette intercommunalité. Dernière intercommunalité, la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, qui ne se réduit pas, dont le rôle ne se réduit pas aux déchets. Et donc, on va pour autant parler de ceci. C'est pas juste les points d'apport volontaires. La communauté de communes, sur sa compétence déchets, c'est les déchetteries, elles fonctionnent. Le traitement et le ramassage des ordures ménagères, ça fonctionne. Personne n'est satisfait de la collecte dans les conteneurs des emballages. Les agents de la communauté de communes font un travail important, mais le système mis en place il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, ne fonctionne pas. C'est d'ailleurs original de voir son concepteur dire qu'il ne fonctionne pas, le dénoncer. Il faut peut-être qu'il réfléchisse. Il faut savoir que lorsque un système comme ça est mis en place, ça coûte très cher, ça doit être payé ensuite, pas tout décider. Alors oui, nous allons pouvoir changer d'organisation après avoir payé ce qui devait être payé par des décisions passées. Mais ceux qui prétendent aujourd'hui être les mieux placés pour le faire, cette mise en place, ils devraient, je pense, être un petit peu plus modestes. Et donc, voilà, sur l'annonce aussi de la destinée de la communauté de communes, ceux qui disent vouloir la diriger demain, je pense que d'abord, il faut que ces décisions, c'est d'abord la gouvernance qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on veut faire, avant de dire « moi je veux être chef ». Je pense que l'intercommunalité, c'est de discuter ensemble et de se projeter sur des actions et ensuite de voir comment on organise l'équipe. Donc tout ça sera vu en temps utile. Et puis la communauté de communes, c'est quand même pas que les déchets. Et je regrette qu'un certain nombre de personnes n'en aient pas parlé, parce qu'il y a des agents et des élus qui sont investis dans la petite enfance et la famille, avec le contrat territorial global qui est animé par la caisse d'allocation familiale et la caisse de solidarité agricole. Le développement économique, qui est quand même quelque chose d'important, qui est géré par la communauté de communes, la police municipale, l'environnement, et encore beaucoup d'autres choses. Donc il faut absolument qu'on soit tous ensemble. Nous sommes à 8 communes et voilà comment il faut pouvoir discuter, parler des projets et ensuite regarder la gouvernance. Ce sont des sujets importants. Il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Merci Dominique. Nous arrivons à la fin de ce rendez-vous. 10 minutes pour convaincre. Conclusion avec Michel. Alors pour moi c'est une première expérience et je m'inscris dans une équipe formidable et diverse et très variée et sympathique. Marie-Élise. Alors, je suis très heureuse parce que nous avons réussi à mettre en place de super beaux projets très intéressants et qui vont vraiment être mis en place dès que l'on sera élu. Et ce sera le bonheur à fraise, quoi. Dominique. Eh bien, le 15 mars, venez vous exprimer dans les bureaux de vote. Vous pouvez mettre un bulletin blanc, vous pouvez mettre une enveloppe vide, et bien entendu, si vous mettez notre bulletin de vote dans l'enveloppe, ça sera une manière de nous encourager. On a pris la responsabilité de se présenter. Beaucoup de gens disent il n'y a pas assez de choix, mais en tout cas, il y a 21 personnes qui ont envie par énergie de faire des actions pour les 6 ans qui viennent. Faites-nous confiance et venez nous encourager le 15 mars. Merci à vous trois et rendez-vous donc dimanche.